À un an de la fin de son contrat, Renato Sanches s'apprête à quitter le LOSC pour potentiellement rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais alors, que faudra-t-il attendre de lui? Réussira-t-il à s'imposer au sein de l'effectif? Et surtout, représente-t-il une bonne affaire pour Paris? Réponse après le générique. Toujours un plaisir de commencer après cette animation du futur. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Théo, et si d'habitude je me montre en face caméra, je profite aujourd'hui du fait d'être en vacances au Portugal, pour rester dans le thème de Renato bien sûr, pour tenter un format podcast qui j'espère vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à apporter votre soutien à la chaîne, on se rapproche du cap des 20 000 abonnés, alors si tu veux nous aider, sache qu'un grand pouvoir repose entre tes mains. Allez, revenons-en à nos moutons, et concentrons-nous sur le profil que représente le probable futur milieu de terrain parisien. Et même si ça fait un bon moment qu'on le connaît, il est toujours bon de rappeler que l'ancien Bavarois n'a que 24 ans. Pour être précis, il va fêter ses 25 ans au mois d'août, il a donc de belles années devant lui, tout en disposant déjà d'une certaine expérience, en ayant notamment pris part à 28 matchs de Ligue des Champions depuis le début de sa carrière. C'est un joueur brillant ballon au pied, très complet, à la fois technique, très bon dribbleur, avec une bonne vision du jeu, et ce qui m'a à chaque fois marqué lorsque le PSG a joué contre lui, c'est sa capacité à jouer long, tant sur son jeu de passe que sur ses frappes, le tout agrémenté d'un gros volume de jeu. Clairement, je n'ai pas grand chose à redire au niveau de son talent brut, si ce n'est qu'au vu de son profil, je ne le trouve pas suffisamment décisif face au but. 5 buts en Ligue 1 depuis son arrivée en France, ça aurait pu être un petit peu plus satisfaisant. Seulement voilà, un petit peu à l'image d'un Verratti, quand il est là c'est souvent très bon, mais encore faut-il être là. Car sujet à de nombreux pépins physiques, Sanches n'a jamais réalisé de saison complète à plus de 24 matchs en championnat, et même s'il vient d'atteindre ce total qui reste plutôt satisfaisant cette saison avec Lille, avec lui tu es loin de recruter une assurance tout risque. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à remettre les clés du milieu de terrain à un joueur comme Renato qui, aussi talentueux soit-il, ne sera pas suffisamment fiable sur la durée. Et c'est là que je vous vois venir, vous allez me dire que je suis rabat-joie, que Renato est très talentueux, qu'il mérite sa place au Paris Saint-Germain, et je suis d'accord avec vous, car malgré son problème de régularité dont il faut être tout de même conscient, cela ne m'empêche pas d'être convaincu de réaliser un très bon coup en allant chercher pour à peine plus de 10 millions d'euros un joueur qui va justement très bien compléter ton milieu de terrain et qui de base a le niveau pour prétendre à une place de titulaire. S'il enchaîne les matchs, tant mieux, et je suis persuadé que sa valeur marchande une fois sous contrat long pourrait grimper en flèche, mais il y a aussi de fortes chances, au vu de ce qu'il a montré tout au long de sa carrière, pour qu'il affiche rapidement ses limites, ce qui implique que Paris doit pouvoir penser son milieu pour qu'il soit performant avec ou sans Renato, voire même avec ou sans Verratti, c'est un petit peu la même problématique. Et ça, je pense que Galtier et Luis Campos savent pertinemment dans quoi ils s'embarquent et qu'il est important de bâtir un effectif solide sur le terrain mais aussi sur le banc, afin de pouvoir compter sur le talent et l'investissement de chacun, avec des joueurs qui certes ne seront pas forcément titulaires à tous les matchs, mais lorsqu'ils le seront, ils ne feront pas tâche. De plus, c'est aussi un point qui me réjouit dans la perspective de signer Renato, le joueur s'est parfaitement relancé en France grâce aux deux hommes responsables du sportif au Paris Saint-Germain, on peut donc s'attendre à de belles retrouvailles et à une bonne gestion de son profil. Mais alors justement, comment pourrions-nous l'intégrer à l'effectif du Paris Saint-Germain? Si à mes yeux il a le talent pour être titulaire, s'il a les capacités pour s'imposer lorsqu'il est au top, on peut malgré tout émettre quelques doutes sur sa complémentarité avec les autres milieux du Paris Saint-Germain, qui présentent pour la plupart un déficit physique qui pourrait rapidement être problématique face aux grosses écuries européennes telles que le Bayern, le Real, Manchester City, etc. Et la question se pose d'autant plus dans la perspective d'évoluer dans un double pivot en 3-4-3, là où Vitinha et Renato en l'occurrence avaient la possibilité d'être accompagnés par des joueurs de grand gabarit, comme Grujic, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, à Porto, en tout cas il mesure 1m90, pareil pour Cheka et son 1m86 à Lille, ou encore Benjamin André, 1m80 c'est certes un petit peu plus petit, mais bon, ça n'a rien à voir avec Gay, Verratti et Vitinha au PSG. Après, à voir si Galtier repassera en 4-3-3, ce qui permettra d'avoir un milieu un petit peu plus équilibré, mais en ce qui me concerne, je suis d'avis à me concentrer sur un seul et unique schéma de jeu pour développer au maximum les automatismes, et quand bien même en 4-3-3, Vitinha, Verratti, Renato Sanches, ça va être très efficace ballon au pied en Ligue 1 avec la possession, mais j'aurais toujours tendance à penser que pour les grosses échéances, il faudra davantage de gabarit. Ce qui s'est d'ailleurs vérifié avec la bonne saison surprise mais finalement logique de Danilo Pereira, qui aura su combler bon nombre de montées d'Hakimi et qui aura su également faciliter le travail défensif de Verratti, qui a comme par hasard, encore une fois, bien enchaîné les matchs en 2022, là où Danilo Pereira était lui aussi
indéboulonnable au milieu de terrain. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, pour le bien de l'équilibre de cette équipe, il sera nécessaire pour moi d'aller recruter un joueur comme Seko Fofana, qui pourrait parfaitement accompagner en double pivot un Verratti ou un Renato Sanchez, qui pourrait laisser la place en cours de match à Vitinha ou inversement. Bref, vous l'aurez compris, je pense qu'avec son mercato, Paris cherche à blinder des postes défaillants avec différentes options de qualité. Ça vaut pour Vitinha, Renato, mais aussi pour Ekitike en attaque, Mukiele en défense, voire peut-être Skriniar. Attention maintenant à ne pas accumuler les salaires et à finalement terminer l'été avec un groupe surchargé. Côté arrivée, je suis plutôt satisfait et je trouve que le travail de Campos est plus que cohérent, mais pour que cela le soit vraiment, il faudra également réussir la mission dégraissage. En conclusion, je suis plutôt séduit par l'idée de recruter un talent de notre championnat pour pas cher. Le joueur est motivé, jeune, veut retrouver son coach avec lequel il a remporté le championnat devant le Paris Saint-Germain, et il permettrait avec Vitinha de ne plus se reposer uniquement sur Verratti qui depuis les départs de Matuidi et Mota se sentait bien seul pour jouer à la balle. Voilà pour mon analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous pour votre attention, n'oubliez pas le petit abonnement, les commentaires, tout ça, ça soutient au max la chaîne YouTube. Objectif 20 000 abonnés. Allez, à très bientôt et ciao tout le monde.